Plotin, Énéade 4. C'est dans le monde intelligible qu'est l'être véritable, sa partie la meilleure est l'intelligence. Les âmes y sont aussi. L'intelligence reste éternellement indivisible. L'âme est faite d'une essence indivisible. Ce traité établit l'immortalité de l'âme. L'âme est en chaque partie du corps, elle est toute entière dans toutes les parties. Celui qui voit cela connaîtra la grandeur et la puissance de l'âme. L'âme est une et multiple, divisible et indivisible. Inversement, les formes qui sont dans les corps sont multiples et une. Les corps n'auront que multiplicité. Le principe suprême n'a qu'unité. L'âme individuelle est une essence éternelle. L'âme illumine ou baigne les choses. L'univers est éternel, l'âme informe la matière, qui deviendra par assimilation un corps vivant. Le corps est le lieu de l'âme. Ridicule de la thèse inverse où l'âme est un tout dont le corps constitue les parties. Image foncière de Plotin qui est celle de l'illumination. L'âme est une lumière qui éclaire le corps. La mémoire appartient à l'âme. L'âme divine garde le souvenir de ses vies. Le souvenir, faculté des images qui conserve les sensations, thèse empruntée à Aristote. L'organe est l'intermédiaire nécessaire qui lia à l'objet sensible, la pensée qui le perçoit et qui le juge. Les âmes restent fixées à l'intelligible par leur partie supérieure. L'homme qui mène la vie pratique est nécessairement ensorcelé. Il lui est impossible de se soustraire à ses passions. Ce n'est que par la contemplation, en se recueillant sur lui-même, qu'il peut échapper à ses séductions. La contemplation est avant tout méditation intérieure de l'âme sur elle-même, une connaissance de soi où elle ne risque pas de se laisser distraire. Idéal d'une vie contemplative comme seul moyen de libération. Platon n'abandonne pas sa vie durant l'action pratique, liberté dans l'action des stoïciens. Considérer ses propres actions et sa propre vie comme une nécessité imposée par la nature humaine. Il agit sans être dupe des raisons d'agir. L'habitude de méditation intérieure mène au détachement, mais non à l'inertie. L'âme universelle est une unité partout présente. L'âme totale pourvoit à la totalité des choses inanimées. Étant dans l'univers, nous avons quelque chose de l'âme de l'univers. L'âme de l'univers mérite sans doute d'être considérée la première, ou plutôt, il est nécessaire de commencer par elle. La vérité est que s'il n'y avait pas de corps, l'âme ne procéderait pas puisqu'il n'y a pas d'autre lieu où elle soit naturellement. Si elle doit procéder, elle engendre pour elle-même un lieu et par conséquent un corps. Le monde n'est pas détaché de l'auteur qui l'a produit sans pourtant se communiquer à lui. L'âme est assez grande par nature pour embrasser en une même puissance toute la substance corporelle. L'univers est éternellement tel qu'il est. Les anciens sages ont compris qu'il est facile d'attirer l'âme universelle, temple, statue, et particulièrement aisé de la retenir en construisant un objet disposé à subir son influence et à en recevoir la participation. Les dieux sont liés à l'âme primitive, à celle qui sort de l'intelligence. L'intelligence antérieure au monde a aussi sa destinée, celle de rester en totalité dans le monde intelligible et d'envoyer ici sa lumière. Chaque rayon envoyé est assujetti à une loi universelle. Les justes châtiments advenus aux méchants doivent être rapportés à l'ordre qui règle toutes choses comme il faut. L'injustice commise par autrui est une injustice pour celui qui l'a commise, et son auteur n'est pas affranchi de sa responsabilité. Celui qui l'a subi est un homme de bien, elle aboutira pour lui à une heureuse issue. La nature mouvante et fluide du corps doit être cause d'oubli et non de mémoire, et c'est ainsi qu'on peut interpréter le fleuve du Léthé. Cette manière d'être, la mémoire appartient bien à l'âme. Chacune des âmes a sa mémoire. Le souvenir existe dans ce qu'on perçoit actuellement, mais aussi dans les impressions et connaissances antérieures. Zeus, qui ordonne le monde,
le guide et le dispose possède internellement une âme royale et une intelligence royale. Platon, Philèbe. Il prévoit les événements et organise tout avec ordre. Zeus désigne le démiurge et l'âme qui guide le monde, sa volonté et sagesse. La pensée intellectuelle est supérieure à l'imagination. L'âme désire le bien qui est au-delà de l'être. La sphère du monde possède l'âme qui désire le bien. Les astres connaissent nos prières, ils sont en contact et disposés, agissant sur nous. La mémoire est inutile aux astres, l'univers cherche lui-même le bien ou plutôt le contemple. La volonté droite et supérieure aux passions recherche aussi le bien tendant au même but que la volonté universelle. Le désir du bien porte aux mêmes actions que le maître. Tout ce qui vient d'en haut est le résultat d'une nécessité naturelle qui met en rapport les parties, les unes avec les autres, selon les conséquences de la vie universelle. Lorsqu'on prie un être, une influence vient de cet être sur celui qui prie. La prière produit ses effets car une partie de l'univers est en sympathie avec une autre partie. Le sage ne subit pas l'influence de la magie, il a une raison impassible. Seule la contemplation échappe au sortilège, car nul n'exerce de sortilège sur lui-même. Il est un et l'objet qu'il contemple, c'est lui-même. Chaque être a un acte qui est à sa ressemblance. Dès que l'être existe, cet acte existe aussi. La lumière qui émane du corps est un acte du corps. La mémoire s'appliquant à un objet, l'âme le représente dans le présent. Les âmes sont les forces qui animent le monde, et la conservation éternelle du monde implique la perpétuité des âmes. Les atomes ou indivisibles créent l'âme par leur concours, thèse d'Épicure et de Démocrite, la sympathie des parties du corps. Traité 8. De la descente de l'âme dans le corps. Plotin affirme dans ce traité la divinité de l'âme malgré l'union de l'âme et du corps. Plotin écarte l'image grossière de la descente de l'âme comme une chute effective, mythe de Phèdre. Aux images des espaces célestes où voyageait l'âme, Plotin substitue sa propre expérience interne. L'état de méditation intérieure qui la place dans un monde intelligible s'oppose à l'état ordinaire où l'âme est occupée par les sensations et les émotions. C'est en lui-même, du passage du premier état au second, que Plotin saisit cette chute, méditation intérieure. Mythe en expérience interne préparé par le passage du Phédon sur l'incompatibilité de la sensation et de l'intellect. Le penseur à tempérament méditatif, Philon d'Alexandrie, décrit cette alternance de la vie intellectuelle et de la vie sensitive. Zeus, l'âme du monde, et les âmes capables de lui faire cortège gouvernent le monde, sans cesser de contempler, sans s'incliner vers le bas. L'âme humaine ne suit pas toujours Zeus et s'engage dans le corps et dans les passions. Âme malheureuse. Pourquoi cette âme a une vie de drame et non de contemplation ? De l'âme unique naît une pluralité d'âmes dont chacune a un degré de perception différent. Hiérarchie. Chacune des âmes rayonne sur les réalités inférieures. La chute de l'âme est un dérangement à l'ordre cosmique. La passion est l'effet d'une loi éternelle de la nature. Loi d'Andrasté, dans le Phèdre. Chute des âmes et perte des ailes, le péché volontaire. Accent mis sur la méditation intérieure, ce n'est pas l'âme qui descend dans le corps, c'est ce qui rayonne d'elle. L'âme individuelle est de même nature que l'âme universelle et la méditation intellectuelle consiste à en prendre conscience, hiérarchie des êtres. Notre salut n'est pas à faire, il est éternellement fait car il fait partie de l'ordre des choses. La passion, la douleur et le péché n'ont jamais atteint que la partie inférieure de l'âme. Je suis uni à l'être divin, je me fixe en lui. Héraclite, qui nous invite à la rechercher, pose la nécessité d'échange entre les contraires et parle d'une route vers le haut et vers le bas. Empédocle dit que c'est une loi pour les âmes pécheresses de déchoir jusqu'ici. Le divin Platon
a dit sur l'âme beaucoup de belles choses. Il garde le mépris du sensible et reproche à l'âme son union avec le corps, prison. L'être parfait et sans défaut est indépendant. Notre âme possède la perfection. Le corps est un obstacle à la pensée, plaisir, désir, crainte. L'âme est considérée empêchée au corps dans cette union tombeau. La contemplation intellectuelle se rattache toujours aux êtres supérieurs, divins. L'âme tient de l'univers la faculté végétative, faculté qui appartient à l'âme universelle. Merci.